Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de vous dire je le sens pas, je sens pas cet endroit. Ou par exemple de faire une recherche d'appartement ou de maison avec votre chéri. Il ou elle vous dit ah ben voilà, on pourrait penser à se mettre dans cette ville, et il y a quelque chose en vous qui vous dit non, pas, on va pas habiter là. Non, on va pas habiter là, j'ai pas envie d'habiter là. Ou que quelqu'un vous remette un objet et il y a quelque chose qui vous dit non, je dois pas accepter ce truc, je dois pas prendre ce truc. Et vous savez pas trop pourquoi, hein, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit non. Si c'est le cas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est parce que vous êtes connecté et que vous comprenez quelque chose qui est enseigné dans de nombreuses traditions ancestrales, dans de nombreuses traditions que l'on a, qui sont associées à ce qu'on appelle la tradition primordiale, à des traditions animistes qui enseignent et expliquent que tout sur Terre a une âme, que tout vibre, que tout est énergie. Et que parfois, il y a certaines choses avec lesquelles, en termes d'énergie, nous ne sommes pas à l'unisson. Nous ne sommes pas sur la même fréquence. Nous ne vibrons pas les mêmes choses. Et c'est en particulier le cas par rapport aux lieux, aux objets, donc aux pièces de la maison. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des secrets qui, à mon sens, ne devraient pas être des secrets, hein, qui devraient être enseignés partout, à tout le monde, et dès le plus bas âge. C'est des secrets liés à une pièce qu'on a tous chez nous, c'est notre chambre à coucher. C'est un endroit où on passe énormément de temps pour se reposer, se régénérer, un endroit aussi où les couples se consolident, mais aussi parfois se défont, un endroit où on garde avec nous, près de nous, nos enfants pendant leurs premières années de vie, parce que voilà, si vous avez des enfants, vous savez que, en tout cas, dans nos traditions africaines, on ne laisse pas les enfants dormir tout seuls, ils dorment avec nous. C'est aussi un endroit où on les conçoit, même si parfois on fait l'amour à d'autres endroits dans la maison, mais c'est quand même là le lieu principal. Dès qu'on pense à faire l'amour, on pense à la chambre à coucher. C'est aussi un endroit où, quand on est seul, on peut vraiment se restaurer, se régénérer, se laisser aller à nos pensées les plus intimes, hein. C'est l'endroit où on garde les choses qui sont les plus précieuses pour nous, la plupart du temps. Si on a un coffre-fort, on le pense à le mettre dans notre chambre parce que c'est vraiment notre intimité, hein. C'est vraiment ce qui est le plus proche de nous que l'on veut avoir dans notre chambre à coucher. On va y laisser nos objets précieux, nos bijoux, nos papiers, les papiers des enfants, des fois de l'argent, hein. Certains, certaines vont même y cacher des trésors sous leur lit, y mettre des bas de laine, bref. La chambre à coucher, c'est un endroit important, c'est un endroit dans le foyer qui est important, qui est chargé et qui euh, doit apporter euh, la réparation de l'énergie, la régénération de l'énergie, qui doit soutenir notre travail de réparation, de guérison aussi, hein. Quand on est malade, on reste dans notre chambre, on est alité dans notre chambre. C'est aussi un endroit qui doit favoriser l'harmonie, l'amour dans le couple, l'amour et l'harmonie en nous, pour nous, qui doit nous permettre de nous réveiller le matin au maximum de nos capacités, ou en tout cas au niveau optimal, hein. Nous réveiller en pleine forme, radieux, avec le sourire. Et parfois, c'est pas du tout le cas, hein.
Et là, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée, quelque chose qui m'est arrivé. Pas nécessairement à cause de la chambre à coucher, mais à cause de l'endroit précis où notre appartement, l'immeuble, a été construit. Je suis devenue propriétaire très jeune, j'avais 25 ans, lorsque j'ai fait l'acquisition de mon premier appartement avec le père de mes enfants. Et en fait, on a acheté dans un immeuble qui n'était pas encore construit. Donc c'était du neuf, hein. On appelle ça du VFA. Hein. Et je ne voulais absolument pas qu'on achète là, en fait. J'étais pas OK avec le fait de vivre à cet endroit. Il y a quelque chose qui me disait Long story short, on arrive, bon, voilà, il m'a convaincu pour plein de raisons. Je me suis dit OK, on va y aller. On va signer, on est devenu propriétaire, on s'est installé, j'étais enceinte jusqu'au cou, mon fils est né quelques temps plus tard. On est resté dans cet appartement pendant 7 ans et ensuite on a divorcé. Et figurez-vous que dans cet immeuble, tous les gens qui ont acheté sont rentrés en couple et sont repartis divorcés. Tous, sans exception, sont rentrés en couple et ils sont repartis séparés ou divorcés dans cet immeuble. Hein. Il y avait une énergie, en fait, que je sentais et que j'ai compris bien après, lorsque j'ai fait des recherches sur la ville et sur le quartier en particulier où l'immeuble avait été construit. Il avait été construit dans des endroits où on avait retrouvé des obus et des éclats d'obus de la Seconde Guerre mondiale. Le projet de construction de l'immeuble avait même failli être annulé. Et donc, c'était très chargé négativement. Des lieux où il y a eu la guerre, où on retrouve des objets qui donnent la mort. C'est jamais quelque chose de positif. Et donc, au lieu de créer l'énergie de l'harmonie, l'énergie de la paix, de la réconciliation, ça a amené l'énergie opposée dans la plupart de ces familles et de ces couples. Raison pour laquelle vraiment je vous invite à ne pas, si vous tenez à votre famille, si vous tenez à votre couple, si vous tenez vraiment à l'harmonie dans vos familles, à ne pas faire les choses sans écouter votre intuition. C'est vraiment très important. Si vous avez des insights ou des trucs qui vous disent don't go there, don't do that, vraiment, suivez votre instinct. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous devez savoir déjà, avant même de vous appuyer sur votre intuition. Vous pouvez déjà savoir avec ce que je vais vous dire si vous créez l'harmonie ou si vous créez la discorde dans votre chambre à coucher, si vous créez la paix pour le corps, l'âme et l'esprit, ou si vous créez le chaos et la confusion. D'accord ? Donc, la première chose que vous devez éviter d'avoir dans votre chambre à coucher, ce sont des objets cassés, brisés ou en mauvais état. Alors, pourquoi ? Parce que tout ce qui est cassé, brisé, en mauvais état, provoque ce qu'on appelle des fuites énergétiques. Tout objet a une âme, et en fait, vous, quand vous faites vos prières le matin ou le soir, vous priez pour que Dieu ou l'univers, peu importe votre confession, mais je sais que la plupart d'entre vous ici, comme moi, vous croyez en Dieu, vous croyez en une force supérieure qui est là, qui nous guide, qui nous protège, qui pourvoit à tous nos besoins. Et quand vous priez, Dieu vous envoie de l'énergie. Vous êtes le réceptacle de cette énergie dans votre cœur et vous le faites rayonner tout autour de vous. Et quand vous avez des objets qui sont cassés, qui sont brisés autour de vous,
en fait, ça crée des fuites, hein, ça crée des déperditions d'énergie. Euh, Ça crée des fuites aussi quand vous demandez par exemple de l'argent, quand vous demandez à ce qu'on vous aide à régler un problème, etc. En fait, dans votre maison de manière générale, évitez tout ce qui est cassé, brisé ou qui fuit, hein, ou qui peut permettre à ce qu'il y ait de l'énergie qui parte, hein, ou de l'énergie qui soit allouée à la réparation de cet objet ou à la réparation de cette âme et pas dans ce que vous voulez. Hein. Par exemple, dans le règne végétal, vous voyez que quand vous avez une plante qui est un peu malade, hein, quand il y a quand il y a une plante qui est un peu malade, on préfère couper la tige qui est malade pour laisser le reste de la plante fleurir. Pourquoi? Fleurir et grandir. Pourquoi? Parce que du coup, toute l'énergie, toute la sève de la plante va aller pour essayer de réparer cette zone qui est malade, au lieu de laisser les choses grandir et fleurir. Donc, des objets malades, cassés, brisés, fissurés, réparez-les, hein, ou transformez-les. Hein, si vous y tenez, si ce sont des objets qui vous tiennent à cœur, mais faites réparer les choses. Hein. Moi, je crois vraiment que Mère Nature et la Terre, on a créé assez de choses là, en fait. On n'a pas besoin de tout le temps faire des choses neuves. Hein. Il y a un moment où la Terre, il va falloir qu'on lui laisse le temps de se régénérer et, et d'avoir une approche plus écologique des choses en les faisant réparer sans nécessairement aller tout le temps jeter et changer. Donc c'est valable pour votre lit, mais pour n'importe quoi qui est cassé. La deuxième chose que vous ne devez pas avoir dans votre chambre à coucher, c'est un miroir en face de votre lit. Hein. Vraiment, n'ayez pas de miroir en face de vous quand vous vous réveillez le matin ou quand vous allez vous coucher le soir. Alors, pourquoi ? Dans nos traditions africaines, le miroir, ce n'est pas un objet anodin. C'est une porte d'entrée vers votre âme. Hein. Mais c'est aussi un endroit qui permet de renvoyer les choses à la personne qui regarde le miroir. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte que quand vous allez chez des thérapeutes, des médiums, des guérisseurs, etc., ils ont souvent des miroirs avec eux, à côté d'eux, à proximité d'eux. Et ils ont ces miroirs pour quelle raison? Pour ne pas absorber énergétiquement votre énergie à vous. Hein, pour que votre énergie reste à vous, qu'elle vous appartienne, qu'il puisse faire la consultation, mais qu'il ne reste pas avec votre énergie. En revanche, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. C'est votre propre énergie. Hein. Et ce qui se passe, c'est que quand vous êtes là devant le miroir la nuit, hein, au lieu de rentrer en vous, vous renvoyez votre énergie et vous ne savez pas où vous la renvoyez. Hein. Et donc, c'est important. Donc, les gens, souvent, qui ont des miroirs en face d'eux, avant de se coucher ou le matin au réveil, ils ont du mal à faire des rêves. Ils ont du mal à se souvenir de leurs rêves. Ils ont du mal aussi à se souvenir des choses, parce que ça a un impact sur vous et votre énergie, et en particulier votre énergie mentale, la zone qui est en lien avec vos yeux. Hein. Donc, n'ayez pas de miroir en face de vous la nuit, hein, surtout si voilà, vous voulez vous souvenir de vos rêves, si vous voulez rêver avec intention, si vous voulez éviter de faire des visites dans le monde astral qui soient complètement abracadabrantesques et qui n'aient aucun sens, ou de faire de mauvaises rencontres aussi dans le monde astral, eh bien, évitez les miroirs
en face de vous. Vous pouvez avoir des miroirs dans d'autres endroits dans votre chambre, mais évitez les miroirs comme première chose que vous voyez et comme dernière chose que vous voyez. Mettez plutôt votre vision board. Donc, mettez tout ce que vous voulez voir se manifester, tout ce que vous voulez voir créer dans votre vie. Ça peut être un vision board que vous avez fait vous-même avec vos mains, ou ça peut être un vision board que vous mettez par exemple sur un écran que vous laissez défiler, même si franchement je vous le recommande pas à la nuit, dormez quoi. Troisième chose que je vous invite à éviter dans votre chambre, c'est une source de musique disharmonieuse. Alors, que ce soit avant de vous endormir ou que ce soit quelque chose que vous laissez jouer en fond, une musique disharmonieuse, c'est une musique qui n'est pas créée avec intention et qui n'a pas des fréquences vibratoires élevées. Alors, vous allez me dire, mais comment je fais pour savoir ça? En fait, quand vous entendez la musique, prêtez attention à votre corps et regardez où est-ce que ça vibre le plus. Et il y a des musiques qui vont toucher au cœur, il y a des musiques qui vont toucher au chakra sacré, qui vont toucher au chakra racine, il y a des musiques qui vont toucher au chakra coronel, donc au chakra du troisième œil. Il y a des musiques qui sont créées avec intention, que vous pouvez trouver sur YouTube. J'essaierai de vous créer des playlists. Mais toutes les musiques commerciales, en fait, vous ne savez pas quelles sont les fréquences vibratoires qui sont sur ces musiques. Et de deux, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas être sûr qu'il n'y a pas de messages subliminaux dedans. Et beaucoup d'artistes ont été... on a démasqué en fait plusieurs artistes qui utilisent, et il y en a plein qui le disent de manière ouverte, qu'ils utilisent des techniques subliminales, c'est-à-dire que quand vous écoutez cette musique, vous écoutez des paroles en surface, mais il y a aussi une partie de la bande audio qui n'est pas audible. Et ça, c'est une technique qui est faite pour vous faire parvenir des messages directement au niveau de votre subconscient, mais que vous n'en ayez pas conscience. C'est une technique que j'utilise, moi, dans mes sons énergétiques, pour vous dire à quel point c'est puissant. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir et me dit « voilà, j'ai tel problème, etc. etc. », une partie des programmes et du soin énergétique que je vais faire, eh bien, c'est de mettre une musique avec une fréquence vibratoire qui va aller venir calmer le système nerveux, qui va toucher à un chakra particulier et qui va avoir en dessous des messages avec des affirmations positives que je vous donne et que je vous donne et qu'on construit ensemble pour que ça vienne reprogrammer votre mental. Donc en fait, la nuit, c'est le moment où vous êtes le plus perméable à ces messages. Et donc, je vous invite vraiment à ne pas écouter de musique commerciale, de musique qui n'est pas faite avec intention. Et laissez vraiment soit votre cerveau se reposer, soit écouter des choses qui correspondent à votre foi, à vos croyances ou qui correspondent à vos intérêts. Et qui ont des messages qui sont positifs pour vous, qui sont uplifting pour vous, qui vous élèvent, qui vous édifient et qui correspondent à la réalité de la vie que vous voulez vivre et pas de
de la vie de l'artiste, en fait, hein, et pas de ce qu'il souhaite vivre lui. Hein. Et, euh, et c'est important que vous compreniez ça parce que euh, les artistes utilisent la musique aussi pour qu'on soit un personnage secondaire dans le film de leur vie, hein, et dans les paroles, ils le disent. Hein, et en fait, il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc ne mettez pas ça dans votre chambre à coucher, vraiment évitez. Hein. L'autre chose que je vous invite vraiment à éviter dans votre chambre à coucher, c'est la couleur rouge de manière prédominante. Alors, pourquoi ? Parce que l'harmonie, la paix, la communication, le couple, l'entente, la justice, c'est une fréquence vibratoire particulière qui est associée au signe de la balance. Hein. Moi, j'ai la lune en balance. Si vous venez chez moi, vous allez voir que j'ai beaucoup de couleurs associées à la balance et en règle générale, la balance est associée aux couleurs et aux coloris pastel, rose pastel, bleu pastel, vert d'eau, et associée aussi à la douceur. Même si c'est un signe masculin, c'est un signe qui est gouverné par Vénus et qui est quand même empreint de beaucoup de féminité. L'énergie opposée à ça, c'est l'énergie du bélier. Hein. Et l'énergie du bélier, c'est l'énergie qui est associée à la couleur rouge, orange, et au chiffre 1 et au jaune. Mais vous voyez le jaune agressif, le jaune pétant. Là, je ne vous parle pas d'un jaune moutarde doux. Non, je vous parle d'un jaune, un gros jaune, quoi. Hein, ou un vrai rouge, vous voyez les couleurs sanguines. Voilà, c'est les couleurs sanguines. Orange sanguine, rouge sanguin. Ouais, c'est sanguin. Hein. C'est pas les couleurs de l'harmonie. C'est les couleurs de la guerre, c'est la couleur de la discorde, et c'est les couleurs du guerrier intérieur et du guerrier extérieur. Et c'est les couleurs de l'individualité. C'est pas les couleurs du partenariat, de l'harmonie et de la paix. Hein. Donc évitez le rouge. Vous pouvez, si vous aimez le rouge, vous pouvez en mettre par petites touches, de temps en temps. Mais tout ce qui est structurel dans votre chambre, hein, qui est donc là de manière permanente, les meubles, les murs, évitez le rouge. Évitez le rouge. Et il y a de nombreuses études qui montrent en plus que ça perturbe le sommeil, hein, d'avoir des couleurs aussi, faut se le dire, agressives dans la chambre à coucher. Donc, évitez le rouge. Hein, vraiment, évitez le rouge. L'autre chose que je vais vous inviter à éviter dans votre chambre, c'est tous les objets liés à un ex, enfin tous les objets qui sont chargés négativement en fait. Quand vous y pensez, ok, lié à un ex avec qui ça se passe pas bien, ou un ex et en fait vous avez quelqu'un avec vous, hein, maintenant. Donc les cadeaux de vos ex, not in the room. Hein. Les photos avec vos ex, not in the room. Tout ce qui est en lien avec vos ex ou tout ce qui est en lien aussi avec des choses qu'on a pu vous offrir ou dont vous avez pu hériter mais qui sont chargées négativement. Hein. Des fois, les gens vous font des cadeaux, mais en fait, ils ne sont pas en mesure de vous faire un cadeau. C'est des cadeaux soit qui leur coûtent beaucoup, hein, parce qu'ils sont dans un état de pauvreté ou de survie, soit parce qu'en fait, ils sont pas dans un état émotionnel et vibratoire, ils sont malades. Hein. Donc, si ça vous tient à cœur d'avoir ces objets avec vous, première chose, nettoyez-les énergétiquement, c'est important. Et je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment nettoyer énergétiquement.
comment nettoyer énergétiquement les choses, les objets. Si vous ne la trouvez pas, c'est qu'elle est certainement réservée aux membres privés de la chaîne. Donc, je vous invite à devenir membre. Mais je vous en ai parlé dans 4 signes qu'il faut nettoyer énergétiquement ta maison. Et c'est le cas surtout pour ta chambre à coucher, où en fait c'est l'endroit dans ta maison où tu passes le plus de temps, hein, et où tu es dans un état modifié de conscience la plupart du temps, qui te rend très perméable aux fréquences vibratoires et aux énergies de la pièce et aux énergies des objets qui s'y trouvent. Hein. Donc, toutes les choses qui sont chargées négativement, qui te ramènent à un passé douloureux, à des gens que tu n'aimes pas, ou à des gens qui sont en souffrance, hein, ne garde pas ça dans ta chambre. Ne garde pas ça dans ta chambre pour éviter toute pollution énergétique qui pourrait venir te perturber, perturber ton champ énergétique, perturber ton aura, et t'empêcher vraiment d'être at your full potential. L'autre chose que je vais t'inviter à changer dans ta chambre, à ne pas avoir dans ta chambre, ce sont des tableaux, quand tu regardes, tu te dis, quelle tristesse, quelle tristesse. C'est, pendant longtemps, j'ai eu chez moi un tableau, il n'était pas dans ma chambre, hein. Il était au salon, mais c'était un tableau d'une femme seule, avec son enfant au dos comme ça, et tu la voyais. Et je passais devant tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc tous les jours, j'étais en train de dire à mon cerveau, c'est ça que tu veux, 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 c'est ça que tu veux. Et en fait, c'est ça la réalité que je manifestais. J'étais seule avec mes enfants, j'étais triste et je me sentais pas bien. Hein, et puis en plus, je galérais financièrement à cette époque-là. Et donc quand j'ai déménagé, j'ai quitté la région parisienne et j'ai commencé vraiment à faire un travail spirituel profond sur ma vie, pas juste prier et puis attendre que ça se passe, mais vraiment me dire, ok, je vais vraiment vivre une vie avec intention maintenant. J'ai commencé à m'intéresser au Feng Shui, qu'on dit être une pratique ancestrale chinoise, mais qui en fait trouve ses racines en Égypte ancienne. Et en fait, j'ai regardé les murs et je me suis dit, what the fuck? Mais qu'est-ce que je suis en train de créer et manifester dans ma vie? Il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de beau, il n'y a rien qui évoque ce que je veux vivre, il n'y a rien qui... Donc j'ai commencé à... Non, non, moi maintenant, je vais prendre des tableaux, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et donc, j'essaierai de mettre des incrustations maintenant des tableaux que j'ai chez moi. Je vais pas vous montrer ma chambre à coucher, hein, mais je fais vraiment très attention à ce que je mets sur mes murs. Hein, c'est vraiment très, très, très important pour moi. Et l'autre chose que j'ai envie de vous dire par rapport aux choses que vous affichez sur vos murs, c'est de ne pas mettre des choses avec des symboles que vous ne comprenez pas. Vous voyez, maintenant, là, il y a plein de trucs, quand vous allez dans les magasins de déco, il y a plein de trucs avec des symboles. Hein, donc, il n'y a pas des visages, il n'y a pas des portraits, mais vous allez voir des symboles. Hein, on appelle ça abstract art, l'art abstrait. Donc les gens, ils vont vous mettre des demi-cercles, ils vont vous mettre des demi-lunes, ils vont vous mettre des soleils, ils vont vous mettre des bougies comme ça. You don't understand. Oh, vous comprenez pas, vous dites, ouais, non, c'est juste ça. Hein, c'est pas juste ça. Hein. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, hein, ne mettez pas ça dans votre chambre, mettez-le, allez faire vos recherches, ok, et demandez-vous, ok, donc c'est ça que ça symbolise. Est-ce que je suis d'accord avec ce message-là? Est-ce que je suis ok avec ce message-là? Hein? Parce que c'est un message qui
qui pénètre ou qui tente de vous pénétrer parce qu'il est dans votre chambre. Hein. Et si ça rentre en conflit avec vos croyances ou avec avec ce en quoi vous croyez ou avec vos croyances religieuses ou spirituelles, peu importe, hein, ça va créer en vous un conflit interne, hein, et ça va vous épuiser. Hein. Vraiment, vous devez comprendre ça. Donc des fois, vous êtes là, vous êtes en guerre, vous êtes en lutte avec des objets, avec des choses. Vous savez même pas, vous ne savez même pas que vous êtes en lutte avec. Et dernière chose, parce que la vidéo va commencer à être longue, dernière chose que je vous invite à ne pas avoir dans votre chambre, bien évidemment, ce sont des masques, des statues, des statuettes. Vous et moi, on est africains. Hein, vous savez très bien que ces objets, ils sont chargés énergétiquement. Hein, et si vous ne savez pas qui est dedans, n'invitez pas ça dans votre chambre à coucher. Hein. Vous ne savez pas quel âme esprit est dedans. Donc, si vous avez des dons de médiumnité ou que vous savez parler aux objets, que vous savez parler à la nature, que vous savez parler aux oiseaux, vous savez parler, quand vous voyez un chien, vous savez lui parler, etc. Donc, vous pouvez parler à l'âme de ces objets-là. Vous leur demandez, toi, tu es qui? Pourquoi c'est toi que j'ai choisi sur l'étal de ce marché? Hein, tu es qui? Quelles sont tes intentions par rapport à ma maison? Où est-ce que tu aimerais être? Vous la voyez là, elle là? Est-ce que vous voyez la statue à Chantilly derrière? Non. Mais souvent, je les utilise hein, dans mes tirages, etc. Je vous dis, voilà, choisissez entre tel objet, tel objet, tel objet. Donc, c'est des symboles de fertilité, c'est des symboles de ceci et de cela. Et donc, c'est ces esprits-là que vous ramenez chez vous. Hein. Et en particulier dans votre chambre. Mais si vous ne cherchez même pas hein, ce que ça symbolise, ce que ça représente, et qu'en plus vous ne communiquez pas de manière subtile avec ces objets pour savoir pourquoi ça vous a attiré, pourquoi vous les avez pris, pourquoi ils voulaient que vous les preniez aussi, hein, parce que c'est une danse, hein, et que vous mettez ça dans votre chambre, puis bon. Hein. Et je vais terminer par ne mettez rien sous votre lit. Ne mettez rien sous votre lit. Ne mettez rien sous votre lit. Je sais, les gens vont dire, ouais, gain de place, c'est mieux, on n'a pas d'espace, on n'a pas de commode, on n'a pas de trucs et tout. Faites le vide dans vos affaires. Je suis sûre qu'il y a 95% des choses qui sont là sous votre lit. Vous ne les porterez pas, vous n'en avez pas besoin. You don't need it. Si je me trompe, excusez-moi. Hein. Et si vraiment vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de place, excusez-moi. Je ne voulais absolument pas vous froisser. Mais priez maintenant et mettez tout en œuvre pour pouvoir être dans un endroit où vous allez pouvoir mettre toutes vos affaires, dans un endroit qui sera visible, hein, et pour que vous puissiez laisser l'énergie circuler sous votre lit sans entrave. Pourquoi ? Un lit, c'est 4 pieds, c'est votre stabilité. Hein. Ne mettez pas des choses encore en dessous parce que ça crée l'énergie du 5. L'énergie du 5, c'est l'énergie du chaos. Okay. C'est l'énergie du bordel. C'est l'énergie du chaos. Et l'énergie du chaos, c'est pas une énergie qu'on a envie d'avoir dans notre chambre à coucher. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous parler un peu plus, même si je l'ai déjà fait sur cette chaîne, de la signification de certains chiffres et de certains nombres, pour que vous évitiez en fait de les amener à des endroits où c'est pas du tout censé être leur place. Voilà, mes chéris, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos partages. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.